الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Aussi, je me permets également de vous demander, comme à chaque fois, de ne guère hésiter de vous abonner, de faire abonner vos connaissances, vos alentours, toutes vos connaissances, oui, afin d'y être informé des dernières nouvelles et ce, le plus rapidement. Cette 213e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, désormais, le CQFD de votre Bled Maralibia décortique, comme toujours, analyse, vérifie, afin de vous résumer cette actualité nord-africaine pour vous l'amener en quelques mots et quelques lignes, pour ne pas dire quelques lignes. Et le présent CQFD, justement, se consacre à ce bizarre ou cet appel qui est bizarre de cette armée au peuple algérien pour se mobiliser contre un ennemi fictif, un ennemi de toujours, disons-le. Et pour ne pas le citer, eh bien, c'est son voisin d'à côté, le Maroc. En effet, celui qui se considère encore et toujours le chef suprême de l'état-major de cette armée algérienne, ce vieux puant caporal, cherche désormais dans un geste tout à fait désespéré à détourner la mobilisation, oui, la mobilisation de ce peuple algérien, ce pauvre peuple algérien, contre qui? Eh bien, contre le pouvoir inamovible en place qu'il incarne, incarné par ce vieux chef d'état-major, enfin, en tout cas ce vieux caporal, qu'il incarne et à l'orienter vers cet ennemi fictif. Oui, cet ennemi fictif de toujours en point de mire. C'est le voisin de l'Ouest, cet ancestral Maroc. Et l'essentiel, justement, chers amis, l'essentiel du contenu de votre séquence, de votre présente séquence, se résume en un seul et unique titre qu'on vient d'évoquer, à savoir cette Algérie, dont l'armée appelle son peuple, oui, vous avez bien entendu, appelle son peuple à se mobiliser contre le Maroc. En effet, et une fois de plus, ce n'est pas la première fois, les Algériens, écoutez bien, les Algériens, entre guillemets, patriotes et défenseurs de leur pays, comme s'ils étaient attaqués chez eux, envahis même, sont appelés de nouveau, entre guillemets, à se mobiliser pour faire échec aux manœuvres non voilées de ce Maroc. Et l'appel porte la signature de l'armée algérienne. Oui, dans un éditorial de leur revue, la revue qui s'appelle El Jish, à savoir l'armée, El Jish, l'armée. Et cet éditorial publié ce lundi, pas plus tard que ce lundi 3 janvier dernier, début de cette semaine donc. Cette publication, placée sous la tutelle, oui, sous la tutelle de ce vieux caporal puant, un certain Saïd Chengriha. Oui, c'est Saïd Chengriha qui a estimé que le pays est confronté à une multiplication de menaces, oui, de menaces, et autres dangers en relation avec le déploiement des groupes terroristes, oui, un déploiement de terroristes, ainsi que du crime organisé. Oui, il y a des mafias qui tournent autour. Corrélativement à l'accentuation
de la mise en œuvre d'agendas. Il paraît qu'il y aurait encore d'autres agendas étrangers, de la présence militaire. Et tout ça auquel s'ajoute la concrétisation par cette fameuse servitude que l'on nomme stratégique marocaine. Oui, marocaine, d'un certain projet évidemment sioniste. Oui, sioniste. Et le mot est lâché. Oui, le mot est lâché, le sionisme, décidément. Lorsque ce régime politico-militaire n'a rien à se mettre sous la dent, alors il évoque, oui, il évoque, en n'y voyant que ce douloureux sionisme qui l'empêche même de somnoler parfois. Et la revue militaire, El Jish, n'est pas en reste non plus, puisqu'elle a également rappelé que la reprise cette fois-ci, par ce front Polisario, oui, qui est en déliquescence, le front Polisario de son action armée contre le Maroc, bien évidemment, est un autre facteur de déstabilisation de la région. Mais deux jours avant cette publication de cet éditorial, toujours de El Jish, dans un message de félicitations du Nouvel An, adressé aux militaires cette fois-ci, eh bien, ce dégoulinant caporal Saïd Shengriha a accusé les ennemis, et les ennemis, vous les connaissez, de recourir à l'espace cybernétique, aux réseaux sociaux et aux campagnes médiatiques de désinformation, soi-disant, pour saper le moral de ses forces et de son peuple. Décidément, ce chef de l'état-major, enfin en tout cas ce supposé chef, un débile quoi, de l'armée algérienne, toujours se dégoulinant, pour ne pas dire puant, Saïd Shengriha, qui incarne le centre de prise de décision en Algérie. Excusez du peu de quoi il gouverne, sa gouvernance et la gouvernance de son régime autoritaire. Et il vient de changer de tactique. Oui, il vient de changer de tactique dans sa soi-disant stratégie de propagande anti-marocaine cette fois-ci. En effet, après les menaces et les déclarations d'intention de guerre, il cherche désormais, dans un geste tout à fait désespéré, à détourner la mobilisation du peuple algérien contre le pouvoir inamovible en place, qu'il pilote lui-même, à sa guise et à sa manière, et à l'orienter vers un ennemi toujours fictif, mais c'est un ennemi de toujours qui est le Maroc, bien évidemment. Et il rappelle, et nous le rappelons aussi, les Algériens patriotes et défenseurs de leur pays sont appelés à se mobiliser pour faire échec aux manœuvres non voilées. Il paraît qu'il y aurait des manœuvres. Et aux menaces aussi liées à l'environnement régional, en relation directe avec le déploiement de groupes terroristes. Et il incite sur ce groupe de terrorisme et du crime organisé. Donc il y aurait des mafias. Ce que souligne toujours cette revue, El Jish, l'armée, dans son numéro de janvier courant. Puisque l'Algérie est dirigée par cette armée, donc forcément c'est la revue El Jish qui s'en charge. L'environnement régional de ce pays, où eux, ils l'annoncent, notre pays est confronté à une multiplication de menaces et dangers en relation avec le déploiement des groupes terroristes et du crime organisé. Corrélativement, comme nous l'avons annoncé précédemment, l'accentuation de la mise en œuvre d'agendas étrangers. Oui, il y aurait des agendas
étrangers qui complotent contre leur pays, son pays, et de la présence militaire auquel s'ajoute la concrétisation par la servitude stratégique marocaine. Oui, il y a une servitude stratégique marocaine. Et oui, et le mot est toujours lancé du projet sioniste. Ce que note toujours cette revue El Jish, l'armée. Ce qui démontre aisément ici la faiblesse de ce régime, puisque la même source montre et démontre en mentionnant que cette situation a eu pour effet d'aggraver encore les tensions régionales et de rendre encore plus complexes les problématiques sécuritaires. Et cette fois-ci, c'est au Sahel et en Libye, ainsi que la reprise par le Front Polisario qu'ils ont créé, soi-disant d'une action armée. Et au regard de ces conditions exceptionnelles et de ce contexte régional en crise, ce qui reste de cet État algérien essaye de renforcer son immunité nationale, sa solidité et sa stabilité à travers la restructuration, une certaine restructuration de ce qui reste de cette architecture du régime politico-militaire, suivant une approche, disons, constitutionnelle, reposant sur les soi-disant droits et libertés, une certaine logique de démocratie, puisque c'est une république algérienne démocratique et populaire. La démocratie qu'ils appellent participative, ainsi qu'une certaine moralisation de la vie publique, de ces institutions de l'État algérien, comme l'a maintes fois affirmé, vous savez qui? Eh bien, ce prétendu président de la République, cet athée sans foi ni loi, le champion de tous les menteurs algériens. Lors de ces rencontres, il annonce ceci, lors de ces rencontres, de toutes ces rencontres, avec les représentants de la presse nationale et dans ses réunions avec les membres de son gouvernement. Mais n'oublions pas non plus ce déliquescent vieux caporal, Saïd Chengriha. En réalité, c'est lui qui a les clés de tout l'exécutif de ce pays, avec ses pairs, à l'institution militaire, qui ont épuisé toutes les manigances possibles et imaginables et inimaginables pour faire oublier la contestation populaire en interne, notamment aux yeux de l'Union européenne, qui n'est pas dupe non plus, qui critique de manière acérée et directe le régime algérien depuis plus de 2 ans déjà, soit depuis la naissance du mouvement pacifique de ce Hirak. Non seulement ils perdent le Nord, en tout cas tous ces gens qui sont à la tête de ce régime politico-militaire algérien perdent le Nord, y compris à l'intérieur, disons les locataires du palais d'El Mouradia, n'arrivent plus, même en usant de la forme de répression la plus atroce et d'arrestation et procès arbitraires à faire fléchir ce mouvement populaire. Le Hirak donc qui dénonce l'illégitimité du pouvoir et la dilapidation des recettes, des ressources naturelles du pays par une poignée de pseudo-chefs militaires et de leurs affidés dans l'administration publique, ceux qui sont à leur botte finalement. Par ailleurs, des passages dans cet édito de la revue de l'armée El Jish, l'armée algérienne, trahissent la faiblesse, tout simplement, et son incapacité à prévenir une révolution
populaire imminente. Oui, elle serait imminente, cette révolution. Et dans ce cas, l'État algérien renforce son humilité nationale, sa solidité et sa stabilité. Lit-on dans l'éditorial de cette vieille clique, disons-le, du clan Saïd Chengriha. Et chers amis, c'est un écrit qui met ses rédacteurs en porte-à-faux vis-à-vis d'un peuple tout à fait désabusé et lassé, même lassé, d'entendre des discours toujours les mêmes, vains sans lendemain, au moment où la crise économique et sociale est à son summum en cette Algérie et qui est à son paroxysme également. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous revoir très très bientôt avec un immense plaisir. Merci de nous recevoir chez vous et de participer avec nous à nous écouter et d'aller jusqu'au bout de vos séquences, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant le plus nombreux possible afin d'y être informé des dernières nouveautés de cette actualité nord-africaine. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de Bled Magharibia. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.